chapitre 10. Le ministère, travail ou repos. Livre de Ce que signifie devenir berger de Doug Howard Mills. Chapitre 10. Le ministère, travail ou repos. Je me souviens quand j'ai commencé dans le ministère à plein temps. Au travail, les gens demandaient souvent à mon épouse « Où est votre mari? Est-il à la maison ?» Une de ses amies, avocate, lui dit un jour « Oh, donc, ton mari ne travaille plus ?» Ma femme répondait « Il travaille dur, tu n'as aucune idée. » Il pensait que, parce que je ne pratique plus la médecine, je ne travaillais plus. Beaucoup de gens pensent que tout ce que le pasteur fait est de préparer un sermon par semaine et de leur donner le dimanche matin. Après ça, il peut dormir jusqu'à dimanche suivant. Souvent, les gens appellent soit en fin de matinée, soit dans l'après-midi et me disent « Allô, comment allez-vous, pasteur? Désolé de vous réveiller. » Je me dis « Cet homme croit que je dors toute la journée et toute la nuit ?» Mais je réponds poliment « Je ne dormais pas. » Je n'ai jamais pris la peine d'expliquer ce que je faisais. C'est une perte de temps, je me dis. Ce genre de remarque m'a fait comprendre que certains pensent que le ministère est une longue occupation reposante, une alternative plus facile que les emplois réels et difficiles. En me basant sur la Bible et sur mon expérience, je vois qu'il n'y a pas de travail aussi dur que le travail du ministère. Le ministère est un travail. Et la parole biblique dans Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Cette interprétation est un peu plus claire en anglais dans la New International Version. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 12. Traduction libre de l'anglais. Pour préparer le peuple de Dieu aux œuvres de service. Les saints doivent être perfectionnés pour l'œuvre. Cela veut dire que les pasteurs doivent perfectionner les saints afin qu'ils puissent se joindre au dur travail du ministère. Épapharas, un serviteur du Christ, ne cesse de combattre pour vous dans les prières. Colossiens chapitre 4 verset 12. Cet homme travaillait, il ne se reposait pas. Tout au long de la Bible, le ministère est décrit comme un travail. Quand Jésus vit les foules épuisées à cause du manque d'un berger, il dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. » Le mot grec traduit par ouvrier est ergat, ce qui signifie bosseur, enseignant, ouvrier et travailleur. Le ministère implique labeur et sueur. Je l'ai découvert dans la pratique. Celui qui veut devenir berger doit réaliser qu'il ne se lance pas dans un jeu, mais dans un véritable travail. Il va vite réaliser qu'un pasteur n'est pas seulement un titre, mais un vrai labeur de travail. Si le ministère est un travail, qu'est-ce que cela implique? Quel type de travail est le travail du ministère? 4 aspects principaux du travail du ministre laïque. J'ai un code simple qui aidera chaque pasteur et berger à se souvenir du travail qu'il ou elle a censé faire. Je l'ai simplement intitulé P, V, C, I. P pour prière, V pour visite, C pour conseil, I pour interaction. Premier aspect, prière. La prière est la force principale qui maintient l'Église. Je crois dans le fait de prier pendant des heures pour l'Église. Il existe une corrélation entre la qualité de prière que les anciens accomplissent pour l'Église
et à la croissance de l'Église. En Corée, il est bien connu que les pasteurs prient pendant de longues heures. Il n'est donc pas surprenant que les plus grandes églises du monde se trouvent dans ce pays. C'est la volonté de Dieu d'avoir de grandes églises, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être sauvés. Je crois que chaque pasteur à plein temps devrait essayer de prier au moins 3 heures par jour. Les bergers devraient prier au moins 1 ou 2 heures par jour. Je crois en longs temps de prière. Les bergers devraient s'efforcer de s'éloigner de leur emploi du temps chargé et de prier Dieu pendant des périodes encore plus longues. Jésus lui-même s'est retiré dans le désert et dans les montagnes pour prier. Prier pendant des journées entières en retraite est un aspect très important de l'emploi du temps du berger. Le ministère est spirituel du début à la fin. Il y a une différence entre un pasteur et un administrateur. Faire un travail de comptable dans le bureau de l'Église ne signifie pas que vous êtes dans le ministère en plein temps. Le ministère en plein temps, c'est la prière et le ministère de la parole à plein temps. Parole biblique dans Actes chapitre 6 versets 2 et 4. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Pierre a apprécié que son travail n'est pas de servir aux tables, ni d'organiser la nourriture des membres de son Église. Son devoir était la prière et le ministère de la parole. Dans ce code PVCI, le ministère de la parole relève du conseil. Aspect numéro 3. Visite. Dans Jérémie, chapitre 23, verset 2, Dieu fait clairement comprendre que l'un des principaux devoirs des pasteurs est la visite. Verset biblique, Jérémie, chapitre 23, verset 2. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant aux pasteurs. Vous avez dispersé mon troupeau, vous ne les avez pas visités. À partir de cela, il est clair que les bergers sont censés visiter leurs brebis chez elles. Ceci est différent du conseil au bureau. C'est aussi différent de la prédication et de l'enseignement de la chair. C'est un ministre spécial. Le plus grand visiteur sur cette terre était Jésus-Christ. Depuis sa visite, le monde n'a jamais été le même. Dans mon ministère, j'ai observé une différence entre les membres que j'ai visités et ceux qui n'ont jamais reçu la visite. Les membres que j'ai pu visiter sont devenus très stables et pratiquement aucun n'a quitté l'Église. Aspect numéro 3. Conseil. Le conseil implique le fait de transmettre le conseil de Dieu aux gens. Vous pouvez le faire aux enseignants, à une congrégation ou à un individu. Les églises fondées sur de solides enseignements bibliques ont tendance à croître. Avec les années, ces églises se sont développées de plus en plus. C'est comme un troupeau qui a eu champ après champ l'herbe verte. La réponse naturelle est que le troupeau sera en bonne santé, se multipliera et grandira. Vous trouverez plus de croissance dans les églises où il y a plus de prédication et d'enseignement que dans les églises qui mettent l'accent sur les miracles. Je crois aux miracles, mais je crois aussi dans le ministère de la parole. Les brebis ne se nourrissent pas de miracles, elles se nourrissent de la parole. Trait numéro 4. Interaction. Un berger est censé interagir avec ses brebis. Comment peut-il interagir correctement s'il est détaché et distant? Les pasteurs et les bergers doivent pratiquer ce que j'appelle pêcher en haute mer. Pêcher en haute mer. Qu'est-ce que la haute mer? La haute mer est la masse des membres de l'Église qui affluent et refluent de l'Église chaque dimanche matin.
Beaucoup de gens fréquentent nos églises et personne ne les connaît ou même ne leur parle. Certains viennent pour un temps et puis ils abandonnent. Il est du devoir des bergers et des pasteurs de prolonger dans ce que j'appelle la haute mer et de pêcher en haute mer. Ils doivent plonger dans la foule des visages inconnus et interagir avec eux. Ils doivent se prendre d'amitié pour les inconnus, discuter avec eux, apprendre où ils habitent et établir un lien d'amitié. Tout le monde veut se sentir important. Tout le monde veut être connu et se sentir important. Sans cela, ils partiront là où ils peuvent être connus et se sentir importants. Tous les humains ont un besoin psychologique d'être identifiés et reconnus. C'est à ce besoin d'être reconnus que nous essayons de répondre en pêchant en haute mer. À combien de personnes le pasteur principal peut-il parler le dimanche? Pas beaucoup. Mais si plusieurs autres bergers se joignent à lui pour interagir avec amour, ils feront beaucoup plus de travail. Après l'interaction, les pasteurs vont connaître les gens qui ne font pas partie du petit groupe au sein de l'Église, mais qui ont quand même besoin de visites et de ce soin pastoral. La pêche en haute mer vous amènera à connaître un grand nombre de vos membres et à amener des visiteurs à l'établir dans l'Église. Tous les bergers pasteurs sont censés faire une certaine pêche en haute mer tous les dimanches. C'est pourquoi il est important que les bergers soient à l'église le dimanche et qu'ils s'impliquent dans cette interaction capitale. La pêche en haute mer, ce n'est pas seulement le pasteur principal qui prêche, qui a du travail à faire. Tous les autres rangs de bergers ont beaucoup à faire, la pêche en haute mer. C'est pourquoi un pasteur devrait-il être escorté de sa congrégation comme s'il était un chef d'État. Pourquoi devrais-je être rapidement escorté à ma voiture quand j'ai terminé un ministère? Suis-je un chef d'État ou un pasteur? J'aime m'attarder dans l'église pendant des heures après le service et interagir